Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous incontournable, le pronostic de pêche. Et croyez-moi, la journée du 15 janvier 2026 en Suisse s'annonce très intéressante, avec un petit défi à relever pour les plus astucieux d'entre nous. Pourquoi? Parce que l'hiver bat son plein, mais les conditions s'annoncent relativement douces pour la saison, ce qui pourrait chambouler un peu les habitudes de nos amis les poissons. Accrochez-vous, car je vais vous révéler non seulement où chercher, mais surtout comment les faire mordre, même avec l'eau glaciale. La pêche hivernale a ses secrets, et je vais tout vous dévoiler. Passons sans plus attendre à nos stars aquatiques pour ce 15 janvier. Le brochet, le grand opportuniste hivernal. Mes amis, le brochet reste actif et opportuniste même par temps froid. Le 15 janvier, avec ses températures relativement clémentes, il sera probablement en embuscade. Où chercher? Ciblez les plateaux moins profonds, entre 3 et 6 mètres de profondeur, où le soleil pourrait réchauffer légèrement l'eau. Cherchez aussi les abords des grandes fosses où les bancs de poissons blancs se sont réfugiés pour trouver refuge. Les zones avec des herbiers restants ou des structures immergées, comme des arbres tombés, sont des postes clés. L'idée est de trouver des points de transition entre le froid et le relativement moins froid, là où la nourriture potentielle se trouve. Sur quoi pêcher? Privilégiez les leurres souples de taille moyenne, montées sur des têtes plombées légères, pour une présentation lente et planante. Les couleurs naturelles comme le vert olive, le brun ou le blanc sont souvent efficaces en eau claire et froide. Un gros jerkbait manié lentement près du fond peut aussi déclencher des attaques. N'oubliez pas une petite pause après chaque animation. Le brochet hivernal est souvent tatillon. La perche, en banks, au fond. La perche sera présente, mais elle sera groupée. La patience est la clé. Où chercher? Les perches se tiennent généralement en bancs compacts, près du fond, dans les zones plus profondes des lacs et des grandes rivières, souvent près des cassures ou des structures rocheuses. Les ports et les zones urbaines avec des quais peuvent aussi retenir des bancs. La température de l'eau, oscillant autour de 4 à 7 degrés Celsius, les poussera à rester en profondeur où les variations sont moindres. Sur quoi pêcher? Les petits leurres métalliques comme les cuillères ondulantes ou les gigs de petite taille, animés très doucement, sont parfaits. Le drop shot avec un petit verre ou une imitation de larve peut faire des merveilles en vous permettant de présenter l'appât directement devant le nez des poissons sans trop bouger. Pensez aux couleurs vives pour attirer leur attention dans l'eau sombre de l'hiver. L'omble chevalier, le trésor des eaux froides. Ce poisson d'eau froide est une cible de choix en hiver, surtout dans les lacs alpins. Où chercher? L'omble chevalier préfère les eaux froides et très oxygénées des lacs de montagne. Il sera en profondeur, souvent au-delà de 10 à 15 mètres, près des fonds propres ou des éboulis rocheux. C'est un poisson pélagique qui peut aussi se trouver suspendu entre deux eaux, suivant les bancs de petits poissons ou de crustacés dont il se nourrit. La clé est la prospection verticale. Sur quoi pêcher? La pêche verticale est reine pour l'omble. Utilisez de petits pilkers ou des leurres à jigger, animés par de fines vibrations. Les couleurs argentées, bleutées ou holographiques sont souvent très preneuses, imitant de petits poissons ou invertébrés. La patience et l'utilisation d'un bon sondeur pour localiser les bancs sont essentielles pour réussir. Maintenant, analysons les conditions qui vont dicter le comportement de nos amis à nageoires ce 15 janvier. La météo, une douceur hivernale. Le 15 janvier 2026, la Suisse connaîtra une météo relativement clémente pour la saison. Nous prévoyons une température de l'air oscillant entre 1 et 3 degrés Celsius pendant la journée. Le ciel sera partiellement nuageux, avec seulement 10% de chance de légères chutes de neige. Le vent sera léger, venant probablement du sud.
ce qui apporte une légère douceur. L'humidité sera d'environ 84%. Ce temps doux pourrait rendre les poissons un peu plus actifs que lors des journées glaciales, mais un léger changement de pression atmosphérique pourrait les rendre un peu capricieux, les incitant à se tenir légèrement plus en profondeur pour une stabilité accrue. Température de l'eau. Un bain froid mais stable. Dans les grands lacs suisses, la température de l'eau sera globalement froide, entre 4 et 7 degrés Celsius. Cette température stable, bien que basse, signifie que les poissons sont en mode économie d'énergie. Ils ne chasseront pas agressivement, mais seront sensibles à une présentation lente et juste devant leur nez. Les zones un peu plus abritées ou celles recevant un léger rapport d'eau plus chaude, même 1 ou 2 degrés de plus, peuvent devenir des points chauds. La phase de la Lune, le dernier croissant. Ce 15 janvier, nous serons en phase de dernier croissant, avec une illumination lunaire d'environ 15%. Selon les croyances populaires de nombreux pêcheurs, la période de la nouvelle lune et du dernier croissant est souvent associée à un ralentissement de l'activité du poisson, car la faible luminosité nocturne influence leur cycle d'alimentation et de déplacement. Cela ne signifie pas l'absence totale de touche, mais plutôt une exigence accrue en termes de technique et de discrétion. Activité générale de la pêche. Moyenne à capricieuse compte tenu de ces éléments, je dirais que la note de clé de pêche pour le 15 janvier 2026 en Suisse sera moyenne à capricieuse. Les températures douces pour la saison sont un atout, mais la phase de lune décroissante et la stabilité générale de l'eau maintiendront les poissons dans un mode d'activité modéré. Attendez-vous à des périodes de touche sporadiques, mais avec de belles opportunités pour ceux qui sauront s'adapter à la lenteur et à la précision des animations. C'est un jour où la patience et l'observation feront toute la différence. Voilà mes amis, tout ce qu'il faut savoir pour aborder ce 15 janvier 2026 sur les eaux suisses. J'espère que ces conseils vous aideront à déjouer la méfiance de nos amis aquatiques. N'oubliez pas, chaque sortie est une aventure, et même un poisson, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, ou plutôt, ni prise ni défaite. Allez, je compte sur vous pour me partager vos exploits. Laissez-moi un commentaire pour me dire sur quoi vous avez réussi à pêcher. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes pronostics. À très bientôt au bord de l'eau.